Alors qu'en ce jour de la fête de la Nativité, Madame Hélénie assiste comme toujours à la messe, son regard est soudain attiré par quelque chose qui brille sur l'icône de la Vierge dont elle s'occupe habituellement. Ce n'est pas possible, elle se dit qu'elle rêve, qu'elle est victime d'une illusion. Mais pourtant, ce qui est en train de se produire sous ses yeux est bien réel. Derrière la vitre qui protège l'icône, ce sont bien des larmes qui se mettent à couler des yeux de la Vierge Marie. Bonjour à toutes et à tous. Cette histoire se déroule en Grèce et débute en 2020 dans la ville de Byron, ou Vaironas, située dans la partie sud-est d'Athènes. Le nom de ce site vient du poète Lord Byron, qui est un héros national en Grèce, car il a joué un rôle dans la guerre d'indépendance de la Grèce afin de l'affranchir de l'Empire ottoman. Ces événements vont débuter dans l'église Saint-Dimitri, Agios Dimitrios, le 8 septembre 2020, le jour de la fête orthodoxe de la nativité de la Mère de Dieu, Théotokos. En ce jour a lieu une cérémonie pour fêter cette célébration. Madame Hélénie est présente en ce mardi. Elle est très active au sein de cette communauté. Elle porte le titre de Néokoros, c'est-à-dire qu'elle nettoie et décore le temple. Elle a en charge notamment l'entretien d'une icône qu'elle affectionne particulièrement. Il s'agit d'une représentation de Marie nommée Panagia Parigoritria, ce qui signifie la Vierge consolatrice. La messe se déroule normalement et tout se passe tranquillement. Pourtant, au moment précis où le pape commence à lire l'Évangile, l'extraordinaire va se manifester. Madame Hélénie a le regard attiré par l'icône de la Vierge. Elle distingue quelque chose qui brille au niveau de l'œil gauche. Elle pense tout d'abord à un reflet causé par la vitre protectrice. Mais en accordant plus d'attention à cet œil, elle se rend compte que c'est bien une larme qui est en train d'apparaître. Puis, de manière aussi soudaine, elle voit l'œil droit qui se met aussi à couler. Madame Hélénie est bouleversée à la vue de ce spectacle, et elle déclarera « Je tremblais de partout. L'œil de la Vierge était flou, et les larmes coulaient. J'ai éclaté en sanglots. » Elle décide alors d'interrompre le prêtre pour lui expliquer ce qui se produit. Mais celui-ci choisit de continuer l'office et termine la liturgie. Il finira par annoncer à tous les fidèles présents dans l'église ce qui vient de se produire. Les croyants vont tous assister à l'événement miraculeux et la nouvelle va rapidement se répandre. Comme vous le constatez sur ces images, de nombreuses personnes vont venir se recueillir devant cette icône qui ne cesse de pleurer. Le père Christodoulos, responsable du temple, déclarera que de nombreux événements miraculeux se sont produits depuis que la Vierge s'est mise à pleurer. Comme par exemple cette femme, atteinte d'un cancer du sein en stade terminal. Lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle fut au début hésitante. Puis, elle finit par se rendre devant l'icône. À la vue de ce spectacle, elle est alors prise d'une vive émotion. Voici ce qu'elle déclare à ce sujet. « Quand je me suis approché de l'icône, j'ai vu les larmes couler et j'ai également eu l'impression que la Vierge Marie me souriait. » Quelques jours après, elle sera complètement guérie et il n'y aura plus aucune trace de son cancer. L'icône va continuer de pleurer durant toute la fin de l'année 2020 et cela se poursuivra en 2021. Mais les larmes
cesseront de couler en juin 2021. Toutefois, lorsqu'on s'approche de cette icône, il subsiste encore aujourd'hui un mystérieux parfum de rose que personne ne peut expliquer. Cet événement a marqué toute la communauté et il a dépassé les frontières de la ville, rendant espoir et courage durant ces temps difficiles. Voici un autre nom qui est donné à cette représentation de la Vierge Marie. Il s'agit de l'icône de la Vierge de la tendresse ou du doux baiser. N'est-ce pas là une dénomination magnifique qui résume tout ce que symbolisent les pleurs de la Vierge en ce temple d'Agios Dimitrios? Certains pensent que les manifestations de la Vierge Marie n'ont lieu que dans les temps anciens, mais si vous suivez ma chaîne, vous avez pu constater qu'il n'en est rien. Depuis le début du christianisme jusqu'à aujourd'hui, la Vierge Marie n'a cessé de se manifester afin d'aider l'humanité, de la consoler, de lui donner espoir et de l'inciter à avancer et ainsi à construire un monde meilleur. Alors, si l'on regarde ce qui se passe actuellement sur notre terre, effectivement, nous pouvons croire que oui, l'humanité semble courir à la catastrophe. Mais ceci est vrai uniquement si nous ne le voyons que sous le regard de la peur et du désespoir. Mais cet événement magnifique nous indique aussi que Dieu est toujours là, auprès de nous, et par l'intermédiaire de la Vierge Marie, sa servante, il nous prouve ainsi que son amour est infini et son soutien est indéfectible. Bien sûr, vous n'entendrez pas parler de tout ceci sur de grandes chaînes de télévision ou alors simplement pour le discréditer ou s'en moquer. Ces chaînes sont bien plus enclines à nous nourrir d'anxiété et de terreur. Alors, même si la peur vous prend suite à ce qui se produit actuellement, oubliez-la et remplacez-la par la confiance absolue que Dieu a en vous pour être un bienfaiteur de l'humanité. Ne vous nourrissez plus d'angoisse et de crainte qui vous paralysent et endorment la divinité qui est en vous. Ayez confiance en l'avenir merveilleux qui va naître en ce monde. Vous pensez peut-être que rien n'indique qu'un tel avenir soit possible? Eh bien, lorsque nous serons assez nombreux à adhérer à de telles idées, cet avenir sera aussi concret que le soleil qui se lève après une nuit obscure. C'est en étant unis autour d'une noble cause que l'humanité sera capable de faire des prouesses que nous ne pouvons même pas imaginer dans les plus beaux de nos rêves. Je tenais à remercier chaleureusement Ariane, une abonnée qui vit en Grèce et qui m'a donné de nombreuses informations pour réaliser cette vidéo. Elle s'est rendue sur place et a pu constater ce miracle. Elle y est retournée après la fin des larmes et a également senti la merveilleuse odeur de rose autour de l'icône. Alors si cette vidéo vous a plu, partagez avec elle une prière ou une pensée réconfortante. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur.